dizaines de milliers de vues sur une vidéo qui nous parle de comment devenir un super bon et meilleur guitariste en musclant ses doigts grâce à un exercice simple et magique. Bon, j'avoue en effet, il y a de quoi devenir heureux grâce à cette recette miracle, ou alors se tirer les cheveux à cause de cette méga chelouterie. On va quand même vérifier la vidéo par nous-mêmes pour voir déjà si ça a du sens. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice secret pour muscler vos doigts. Vous allez voir, ça va être très simple à mettre en place et ainsi arriver à attraper avec beaucoup plus de facilité vos accords. Vous allez commencer par prendre un accord de La mineur. Vous pouvez le faire sonner. Ensuite, vous allez faire l'accord de Do, il y a juste à déplacer l'annulaire en troisième case, cinquième corde. Et ensuite, vous allez décaler majeur annulaire vers le bas. Pratiquez cette transition comme ça, faites ça plusieurs fois, jusqu'à ce que vous soyez parfaitement à l'aise. Commencez lentement et ensuite accélérez. Ok, ça finit comme ça, mais j'ai pas mal de choses à dire et à stipuler. C'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, et juste un exemple, je prends pas à partie vraiment ce créateur-là, même si ce qu'il dit est très problématique, mais c'est surtout ce fléau de mini-vidéos ultra rapides où on vous promet des choses, on vous dit des choses qui ne sont en réalité pas du tout réelles. Voilà, la réalité n'est pas réelle, c'est une chelouterie, je l'ai déjà dit. Alors si on part dans l'analyse de cette vidéo et des propos, c'est que la base de départ est faussée. Elle est complètement fausse dans le sens où on nous promet, on nous vend même un rêve qui est de muscler ses doigts pour mieux jouer grâce à un exercice. Or en fait, il n'y a pas de muscle dans les doigts. Donc de base, c'est dead, c'est mort. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'aime beaucoup la vulgarisation, mais de là à s'inventer un nouveau corps humain, je pense pas que ça soit le plus efficace. La plupart des mouvements des doigts sont contrôlés par des muscles qui sont dans l'avant-bras ou dans la paume, mais si on va très loin dans la chaîne, en fait, on rejoint jusqu'aux épaules, mais en aucun cas dans les doigts. Et quant à eux, les doigts possèdent des tendons qui sont reliés aux muscles justement de la main. Bref, on n'est pas en SVT, mais je voulais juste au moins poser le décor par rapport à ça, pour montrer que la base était fausse. Là, il y a des dizaines de milliers de vues sur cette vidéo, bon, d'accord, c'est cool, mais derrière, il y a des centaines de milliers de vues sur des vidéos qui montrent des instruments vraiment très chelous, qui ne servent à rien, soi-disant pour étirer les doigts, muscler votre main, faire des trucs et devenir un meilleur guitariste, alors qu'en fait, c'est que du bullshit, ça ne sert à rien. Et si on finit tranquillement avec l'exercice qu'il propose, c'est juste un changement de 3 accords avec un doigt qui bouge, donc, en réalité, pour les 2 premières semaines de pratique de guitare, oui, ça peut être utile, mais dans la vraie vie de vie, le guitariste, ce n'est pas un exercice redoutable, magique ou quoi que ce soit. Or, j'ai quelque chose à vous proposer pour ce que vous recherchez le plus dans vos doigts réellement et dans vos mains en tant que guitariste pour exploser le level. Je vais essayer de prendre le contre-pied de cette vidéo pour vous proposer quelque chose de mignon, utile et même redoutable pour vraiment évoluer en tant que guitariste, peu importe votre niveau. C'est parti. Donc, si vous voulez améliorer votre jeu de guitare et exploser le game par rapport à ce qui se passerait dans vos doigts, il faut non pas, muscler comme on dit, puisque ça n'existe pas les doigts, mais il faut se baser sur 4 points principaux qui vont exploser encore une fois le game de votre jeu de guitare, comme j'ai déjà dit. Premier point, travailler la précision du doigté pour gagner en propreté, en vélocité, et encore une fois, en précision sur tout l'ensemble du manche. Et ça en découle du coup sur avoir plus de rapidité. Quand on a plus de précision, on est plus rapide, on a plus d'habitude, etc. Vous m'avez compris, c'est magique. Deuxième point, l'écartement. Avoir plus d'écart pour avoir plus d'accès à certaines notes et aussi plus d'à l'aise sur le manche. Troisième point, l'indépendance de vos doigts. En gros, avoir une coordination aussi des coordinations en fonction de ce qu'on doit jouer. Et ça, c'est aussi ultime. Quatrième point, la résistance pour avoir beaucoup plus d'endurance et pouvoir jouer une éternité sans dormir, sans manger, sans faire que de la guitare, quoi. C'est ce qu'on kiffe. Et soyez sûr qu'avec ces 4 choses, vous allez évoluer en termes, de choses qui se passent dans vos petites mains. Donc je vais vous montrer 4 exercices, ou plutôt 4 routines, parce que j'aime pas du tout le mot exercice, ça fait trop scolaire, mais en fonction de ces 4 points que vous allez pouvoir intégrer, dans vos habitudes, etc., dans votre routine, pour pouvoir vraiment évoluer, et vous me direz la différence d'ici quelques semaines. Et attention, je vais pas partir dans des exercices chiants, conventionnels, qu'on a vus partout, qui ne sont pas trop mélodiques, ou pas très joli à faire. Non, j'ai essayé de prendre des choses qui vont justement être mélodiques, mais aussi efficaces pour votre boulot. C'est l'ADN de la chelouterie, vous connaissez très bien, on essaye de ne pas s'ennuyer et de kiffer un max. Je voulais vous informer que tout ce que je vais vous montrer là est issu en fait des petits extraits de mes méthodes vidéo qui existent sur ma plateforme La Chelousphère. Désolé de vous l'apprendre, mais c'est le dernier jour où il y a des réductions de moins 60% sur les méthodes vidéo. Quand vous en prenez plusieurs, il y a plein de réductions qui s'accumulent. Si vous aimez ma pédagogie, ma façon d'amener les choses, dites-vous que les méthodes vidéo c'est ça en x15 avec des tablatures, des backing tracks, des outils, des fiches pédagogiques et surtout plein de vidéos. Il y a plusieurs styles de méthodes, la métal, la polyvalente, l'improvisation, le shred. Les promos finissent ce soir à minuit et puis après on clôture ça, mais c'est le moment de vous forger pour l'été et de vous faire plaisir et de revenir en mode guerrier de la guitare. Ok, donc pour le point de la précision, vélocité et rapidité, etc., j'ai un exercice assez
redoutable, j'ai envie de dire, qui va être basé sur le fait de jouer sur tout le manche avec des cases très précises tout en restant mélodique, et on va réciter en fait une suite d'accords mais particulièrement particulière. Je vais me baser sur 4 accords très simples, Fa, Sol, La mineur, Do, que je vais venir réciter en fait à l'infini à différentes surfaces du manche dans des formes qu'on appelle des formes triades. Je vous montre juste déjà les 4 premières positions. Donc on remarque à chaque fois qu'on a 3 niveaux de cordes différents. Ce qui permet en fait en plus d'avoir une précision au niveau du médiator, hein, parce qu'il n'y a pas que cette main qui compte. Hein. À défaut de la vidéo, on n'est que sur cette main, alors qu'il y a aussi cette main. Donc on est déjà dans la précision ici, mais aussi dans de la précision ici, on va devoir bouger, mais aussi de la mécanique, parce qu'on ne va pas juste faire... Non, on va vraiment bouger les doigts comme ça, en allant chercher et se forcer à travailler de la vélocité. Et rien que sur ces 4 premières positions qui sont que sur la grosse corde, eh bien on peut commencer à aller un peu plus vite et vraiment choper un esprit mélodique, mécanique, véloce, tous les mots en os et en hic. Qu'on peut faire tourner en boucle. Et déjà là, en le faisant, eh bien, j'ai vraiment la sensation que ça travaille dans ma main, tout en ayant quelque chose de mécanique, tout en ayant quelque chose de précis à voir, faut pas se tromper de corde, faut pas se tromper de niveau, etc. Donc ouais, là, ça bosse vraiment. C'est un petit exercice, et bien de training avant une session et tout, donc je pense que c'est déjà sapin à faire. Sauf qu'on peut aller plus loin pour travailler encore plus de précision et de motricité. Donc là, moi, j'avais Fa, Sol, La, Do. Et je retrouve ici Fa, Sol, La, Do. Et je retrouve encore Fa, Sol, La. Et je pourrais pas aller au Do parce que j'ai une Les Paul que de 22 cases. Mais si vous avez 24 cases, vous pouvez aller trouver le Do derrière. Ce qui fait que ce qu'on vient de réciter là, on peut le réciter juste en dessous et continuer. Et on a encore un esprit même un petit peu plus soliste. Et ça, c'est assez satisfaisant. Donc vous voyez, je traverse tout le manche, j'ai aussi toutes les positions différentes, j'ai plusieurs combinaisons. J'ai le cerveau qui travaille en permanence pour le côté justement précision, d'aller chercher les bonnes notes, les bonnes positions, les bonnes formes, etc. Le côté mécanique, n'oubliez pas vraiment de bouger, ça n'a pas d'intérêt, donc on bouge, donc on muscle non pas les doigts, mais on muscle la main, l'avant-bras, parce que ça bougeait énormément ici. Donc c'est un exercice que j'appelle redoutable, vous pouvez le faire en boucle. Maintenant, on passe au deuxième point, les écarts. Très recherché par de nombreux guitaristes qui apprennent la guitare pour avoir plus d'écarts. On se dit, mais comment je fais? Comment on peut aller chercher autant de cases loin, etc. Qui dit plus d'écarts dit aussi plus d'à l'aise après pour faire des positions ou même des gammes, des solos, etc. Mais ça se base sur quelques points. Déjà, un point qui est physique. Et c'est le plus important, ce que j'explique dans mes méthodes, il y a un long passage sur ça, c'est comment se tenir, comment tenir son manche pour déjà, de base, pour tout le monde, avoir beaucoup plus d'écart que si vous ne suivez pas ces conseils. Si on regarde un peu les écarts que j'ai actuellement, là, je peux aller là, je peux aller là. Je pense que si j'améliore un peu ma position, je peux gagner une case, ce qui est déjà énorme, parce qu'après ça sert plus à grand chose d'avoir autant d'écart, mais... Donc ça fait quand même un maxi écart de la mort qui tue. Mais pour ça, il y a des choses à mettre en place, donc physiques. La meilleure chose, donc dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que dans certaines méthodes, c'est que j'explique que la position traditionnelle, on va dire moderne, rock, n'est pas la mieux adaptée pour avoir plus d'écart, surtout en plus sur une guitare Les Paul par exemple. Mais la position classique où vous mettez bien cette courbe de votre guitare sur votre cuisse ici intérieure, et vous avez bien cette position-là, qui est en fait la résultante de la position debout quand on a une sangle, et bien déjà, on a beaucoup plus d'à l'aise pour aller chercher les écarts. Donc pour du training, par exemple, c'est très bien d'avoir cette position, c'est ce que je fais tout le temps. En plus de ça, ça évite pas mal de tension sur cette épaule-là, et aussi pas mal de tension sur cette épaule-là, donc on est quand même beaucoup plus confort pour appréhender une bonne séance de travail. Deuxième chose,
et je crois que c'est la plus importante presque, c'est le pouce. Le pouce, si vous le mettez en sortie de manche comme ça, ce qui peut être bien pour certaines positions, mais pour les positions à écart ou les gros écarts, ça ne marche pas du tout, et bien là, vous bridez au maximum votre amplitude. Or, si j'ai le pouce plus bas, vous voyez de toute façon, là, physiquement, là, on ouvre la main, et boum, je peux aller chercher les choses. Si je suis comme ça, là, mon petit doigt, il est complètement fichu, en fait. Je peux pas y aller, je peux pas aller chercher. Par contre, si je fais ça, je peux y aller. Et troisième chose, un peu moins important, mais que j'applique souvent pour les écarts, votre coude. Si vous avez votre coude ouvert comme ça, pareil, on tire, encore une fois, c'est les muscles de l'avant-bras et de l'épaule qui tirent les tendons du doigt. Donc la réalité, c'est qu'on doit rentrer le coude au maximum pour libérer de la tension, et boum, on y va. Et si vous appliquez ça déjà, si vous ne le faisiez pas avant, par exemple, vous aurez beaucoup plus d'écart là dans la minute qui suit, quoi qu'il arrive. Mais malgré tout, j'ai un exercice mélodique et super stylé à faire, avec une précision très précise de la précision précise. C'est l'écart le plus important à avoir que personne a entre l'index et le majeur. Quand vous aurez cet écart-là, vous serez une bête, parce qu'après ça libère tout le reste pour le petit doigt. Et ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement les positions d'accords suspendus. Les sus2, on appelle ça. Je vous montre une petite suite parce que c'est des accords qui ont un maxi écart si vous voulez. Donc voici les mignonnes positions. Je vous montre juste les bases déjà pour vos repères visuels pour continuer à bosser le point numéro 1 qui est la précision. La case numéro 3, 5, 7 et 10. Et donc on gardera ces cases-là en déplacement, mais toujours avec la même position en socle qui est celle-ci, la position sus2, celle-ci ici, et le petit doigt. En plus, c'est des positions qu'on le mérite de vraiment bien sonner. Et vous voyez, en fait, je ne fais pas ça, comme beaucoup font, comme je le fais des fois, en utilisant l'annulaire. Non, je me force à faire le majeur pour créer ce méga écart là, ici, en respectant mon coude qui rentre, en respectant pourquoi pas la position classique, et le pouce qui descend bien. Donc je vais me déplacer dans la position que je vous ai montrée. Et ça, vous le jouez à votre manière. Juste un coup, par exemple, par accord. En arpège, pourquoi pas. En rythmique un peu plus énervé, par exemple. Peu importe, mais le but, comme vous voyez, c'est d'avoir notre position qui, bam, se décale et qui ne perd aucun écart en déplacement. Bon, maintenant on passe au troisième point pour exploser vos petites mains, et bien c'est tout ce qui concerne l'indépendance, donc le contrôle absolu de vos doigts. C'est parti. Alors celui-là, je vous l'avoue, il a le mérite d'être moins mélodique par rapport aux autres, et je m'en excuse, vous avez le droit de me taper dessus. Mais quoi qu'il arrive, il va être différent de tout ce qu'on peut trouver sur le net, etc. Juste des assemblements de notes, des gammes un peu ennuyante. Là, en fait, il y a un petit jeu à faire si vous voulez. Mais soyez très attentifs parce que pour le coup, il est méga redoutable, encore une fois celui-là, mais méga efficace et je pense très utile. Je vous montre ça. Donc, le principe de l'indépendance, c'est tout simplement le principe des deux actions pour plusieurs doigts. Je sais pas si je suis bien clair. En gros, ce que je veux dire, c'est que le principe va être de créer des actions qui soient différentes dans une même main pour chaque doigt. Je crois que je viens de me répéter, mais je vous montre ça. Quand je parle de deux actions, ça va être des actions de bouger certains doigts pendant que d'autres, soient figés, donc appliquent une force. Donc en gros, ça veut dire que par exemple, si deux doigts appliquent une force et d'autres sont en mouvement, on a bien deux actions différentes qui vont créer de la coordination, des coordinations et donc de l'indépendance. Et on va se baser sur un principe très bête qu'on voit partout, c'est celui-là. Mais comme je vous l'ai dit, on va pas faire les choses comme tout le monde, on va l'amener de manière différente. En gros, je vais me baser sur 1, 2, 3, 4 au niveau des cases, et je vais juste coller à chaque fois et figer deux doigts dans des cases correspondantes, donc par exemple le 1 c'est pour l'index, 2 majeur, 3 annulaire, 4 le petit doigt, et par exemple je vais me dire ok, bien le 3 et 4, donc l'annulaire et le petit doigt vont rester figés tout en bas, pendant que les autres vont bouger dans leur gamme. Ouais, c'est chelou. On est sur la chelouterie, je l'ai déjà dit, je vais pas le répéter. Donc pour ce premier exemple, on peut avoir ça. N'oubliez pas d'utiliser l'aller-retour ici, et puis faire aussi l'aller et le retour de ce côté-là. Ça peut paraître facile pour certains à ce moment-là, mais le but va être de créer toutes les combinaisons et voir laquelle est la plus complexe pour vous, parce qu'on est tous différents. Par exemple, là, on a laissé figer le 3 et 4. Je pourrais me dire, ok, je vais laisser figer le 1 et le 2 cette fois-ci. Et du coup, c'est elle
qui vont bouger. Donc là, moi, je sens que c'est un tout petit peu plus dur que le premier. Ça veut dire que j'ai peut-être moins de vélocité et de contrôle sur ces doigts-là. Mais ce qui peut se passer, c'est que parfois, on va jouer et d'un seul coup, hop, lui va se lever parce qu'il est tiré d'un seul coup par le petit doigt. Du fait que les doigts ne sont pas encore autonomes au maximum, et bien parmi vos mains. Il y a peut-être des fois des petits tendons qui tirent, et des doigts qui ne sont pas déliés. Et ça, c'est un exercice magnifique pour le côté déliateur, si vous voulez, de vos doigts. Donc il faut absolument cerner où est le problème. C'est aussi en connaissant vos propres petits soucis que vous allez pouvoir progresser par la suite. Donc là, on a fait des combinaisons, par exemple, avec le 3-4 qui sont figés, toujours sur la dernière corde, le 1-2. On pourrait aussi avoir des croisements, par exemple, le 1 et 3. Donc ce qui va jouer, ça va être là, le 2 et le 4. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué. Là, on aura un truc comme ça. Et on n'oublie pas l'envers. Et puis il y a une autre combinaison, alors de toute façon vous trouvez toutes les combinaisons possibles, on peut avoir 2 et 3 ici, c'est le petit doigt et l'index. Voilà, en gros, il faut couvrir toutes les combinaisons possibles et inimaginables autour de ça. En tout, il doit y en avoir, si on prend les statistiques du truc, il y a 4 cases, il y a 4 trucs. Ouais, en gros, il doit y avoir 6 combinaisons utiles avec à chaque fois 2 doigts collés, puis vous faites vos croisements, vous faites tout comme ça, et repérez bien ceux où vous avez du mal. C'est ceux-là qui vont faire progresser. Forcez-vous, forcez, en fait, tout vient du cerveau aussi. Forcez vraiment le cerveau à contrôler vos doigts, soit en appui, soit en mouvement. Ok, et pour le 4e point, qui est la résistance et l'endurance, je vais poser la guitare, parce que là, il y a pas mal de choses, tant d'axes à vous expliquer. Ok, donc quand on parle de résistance, mais surtout d'endurance, c'est le fait de pouvoir jouer avec le moins de fatigue possible, donc être endurance sur le long terme quand on veut jouer des morceaux de 2, 3 minutes, 4 minutes, ou comme Metallica par exemple, 8 minutes, voire 12, 15 si on aime Dream Theater. Et du coup, quand j'y pense, l'endurance vient sur 3 points. Il y a l'endurance musculaire, ne pas avoir mal, par exemple, à l'avant-bras, quand on joue soit rapidement, soit intensément, sur le long terme, que ce soit l'avant-bras, effectivement, mais aussi les épaules, etc. Ensuite, il y a l'endurance mentale, c'est un peu différent, mais ça va être savoir anticiper des parties, connaître par cœur ses morceaux, etc. On est moins dans la mécanique. Et aussi l'endurance au niveau des douleurs au bout des doigts. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut freiner certains dans la progression, où on se dit, putain, non, j'arrive pas à jouer tellement j'ai mal. Et ce qui se passe, c'est que pour tous ces points-là, je vais pas être trop fun, et je vais pas être trop innovant, mais malheureusement, il n'y a que le temps qui fera que vous allez pouvoir, eh bien, développer de l'endurance et de la résistance. Dans le sens où, par exemple, si on pense aux petits doigts, là, qui font mal, il faut créer de la corne, et la corne vient au fait de jouer, rejouer sur les petites blessures pour que, bien, la peau s'adapte, le corps s'adapte, il est très bien fait, mais s'adapte à créer cette mini coquille qu'on appelle la corne pour avoir, eh bien, les doigts beaucoup plus durs et pouvoir jouer. Pareil pour le muscle, en fait, les douleurs musculaires. Moi, j'ai beaucoup joué, par exemple, de Metallica en allée à fond. Eh bien, c'est à force de jouer et jouer que j'ai chopé de l'endurance musculaire. C'est exactement comme la muscu, ou l'endurance, le sport, le footing, etc. On crée de l'endurance à force de s'entraîner. Mais par exemple, pour la corde, je peux vous donner quelques conseils, c'est de vous créer des handicaps. Alors, c'est pas très pédagogique, mais parfois, il est un peu plus cool de se dire, ok, je vais prendre un instrument qui est un peu plus difficile à jouer, notamment si vous êtes sur une guitare électrique, et bien une guitare acoustique avec un tirant plus gros, des notes plus dures à faire sortir, d'où le fait que c'est pas amplifié, etc. Et le fait de se dire, ok, je vais jouer quelques semaines et la même chose que j'aurais joué sur électrique, eh bien, ça va vous forcer à forcer justement un peu plus, donc créer plus rapidement de l'endurance, de la résistance sur tout ça. C'est pas pédagogique, mais c'est un petit peu comme Son Goku où il se mettait un équipement qui faisait 12 000 kilos, il allait s'entraîner, quand il l'enlevait, il était au top. La référence est peut-être nulle, mais ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Troisième chose aussi pour tous ces points-là, et je vais pas le répéter, mais oubliez tout ce qui est outils soi-disant pour vous aider. Les petites protections qu'on met pour les doigts pour pas avoir mal. Oubliez ça, les trucs pour écarter les doigts, oubliez ça, vous allez créer des tendinites, vous allez être dégoûté. C'est juste votre pratique, votre mental et le temps qui va faire en sorte que vous allez tout déchirer. Et quatrième point, que ça soit pour le mental, les douleurs, etc., douleurs musculaires, n'oubliez pas que vous êtes tout simplement des guerriers de la guitare et que je vous fais confiance au maximum. Tout le monde est capable. Si votre guitariste préféré a 5 doigts et des oreilles est capable de jouer quelque chose, vous êtes capable de le faire, à votre niveau en tout cas, et avec plaisir, évidemment.
En tout cas, j'espère que tout ça vous aidera, c'est le moment cet été de vous mettre au taquet de la guitare, et j'en profite pour vous rappeler que toutes mes méthodes vidéo, d'où sont issus un peu ces exercices, ces extraits, c'est même pas 0,5%, sont en réduction, en très grosse réduction. Il n'y a jamais eu de réduction aussi ample que ça. C'est le dernier jour, ça finit ce soir à minuit, le lien est dans la description. En tout cas, tout ça c'est sur ma plateforme La Chelousphère. Faites-vous plaisir, c'est un plaisir de vous accueillir en vidéo et de vous retrouver dedans, et surtout de rejoindre les milliers de membres qui sont déjà là, qui s'aident entre eux sur les réseaux, etc. Des tablatures vous attendent, des backing tracks vous attendent, des fiches pédagogiques, enfin bref, tout pour exploser votre niveau. En tout cas, c'est le retour que j'ai de tout le monde et je suis très content de ça. À côté de ça, pour ceux qui ne sont pas intéressés pour la pédagogie, mais plutôt par le son, aujourd'hui j'ai utilisé mon simulateur d'ampli qui s'appelle Blob Audio. C'est tout simplement bien simulateur d'ampli sur ordinateur. On se branche, on joue, et je crois qu'en ce moment, si vous allez sur le site, vous aurez une petite surprise pour l'été aussi. Hein. C'est l'été, c'est le moment de se préparer. Bref, la chelouterie n'est jamais finie. Kiffez un max et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Oups, j'avais quand même un petit message à faire passer. Sachez qu'avec Blob Audio, on est premier sur l'Apple Store, premier des applications musicales dans le monde. Car ouais, maintenant on a sorti les amplis sur iPhone et iPad. Regardez l'annonce que j'ai faite et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur l'Apple Store. Jamais un son de guitare n'aurait été aussi lourd que ça. Tout en tenant dans une poche et même dans une main. La simulation d'ampli du Fat Blob est donc disponible dès maintenant sur iPhone et iPad. Retrouvez ça directement sur l'Apple Store en tapant Fat Blob. Il n'y a plus qu'à choper le bon son, le gros son pour vous.